dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui est, ce que je disais tout à l'heure, la recette de l'Institut Mohamed VI, qui forme des imams dans cette voie du juste milieu et qui est mondialement reconnue et qui est demandée, on voudrait même exporter ce savoir-faire ailleurs pour que justement on prône une promotion aussi de cette voie de l'islam qui malheureusement dans certaines parties du monde aujourd'hui est totalement ignorée et l'islam est caricaturé par les dérives je veux dire ignorantes et sectaires de certains terroristes, alors que là il y a un exemple d'islam tolérant et aussi fraternel. Il y a un adage en arabe que je traduis qui veut dire c'est le besoin qui est à l'origine de toute innovation. Il faut rappeler l'histoire. En septembre 2001, les attentats de New York. Le monde est secoué, le monde est traumatisé par ce qui survient, par ce qui arrive, et on ne comprend pas pourquoi c'est arrivé. Au Maroc, nous, on se considérait à l'abri, parce que nous avons une tradition, nous avons une histoire, nous avons des constantes religieuses et qui nous protègent. Mais 14 mai 2003, le Maroc est secoué par des attentats à Casablanca, une trentaine de morts, des blessés. On n'en revenait pas, on ne comprenait pas pourquoi. Alors que nous avons une tradition au Maroc, nous avons des coutumes de tolérance, d'ouverture, d'acceptation, Et puis, Sa Majesté, avec sa sagesse, a très bien fait une lecture. Il a dit, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge. Il y a une idéologie extrémiste qui commence à s'infiltrer au niveau de notre société et qui commence à endoctriner nos jeunes et donc à les dépraver. Première décision, refondre tout le paysage religieux et donc le restructurer avec un ensemble d'actions. Bien sûr, les lieux qui étaient les premiers visés, c'était les mosquées, parce que c'est là où on pouvait enseigner. Et donc c'est là où il faut couper les racines du mal. Première chose, il faut former nos imams. On ne peut plus, parce qu'avant les imams étaient recrutés par-ci, par-là. Si vous connaissez un peu de Coran, vous savez lire, vous pouvez aller officier. Ce n'est plus ça. Notre société est en train d'évoluer. Il y a énormément de technologies qui rentrent. Un besoin de structuration. Voilà, une restructuration. Alors, on a pris la décision de former nos imams. Donc, l'Institut a été créé au début pour former les imams marocains. Et donc, ça a été déjà créé. Au début, ce n'était pas ce lieu-là que vous voyez, c'était ce bel édifice, c'était à Dur Jama'. Et on a commencé à former nos imams. Les imams étaient recrutés, bien sûr, à partir de l'université. Il fallait qu'ils mémorisent le Coran entier, qu'ils aient au moins une licence. Et ils rentrent, ils font une formation de 1 à 2 ans, et puis ils sortent. On faisait aussi la formation de femmes, qu'on appelle de morshidat, parce que nous n'avons pas de imams femmes, mais nous avons des guides et des accompagnatrices femmes qui peuvent faire, bien sûr, office auprès des femmes, auprès des jeunes. On a commencé à former, et le succès a suivi. Quand le succès a suivi, l'information, bien sûr, a été divulguée. Et le premier qui a sollicité, c'était le président du Mali, qui, une fois à la rencontre de Sa Majesté, a sollicité l'aide du Maroc parce qu'il a constaté qu'au niveau de la société malienne, il y avait justement quelques indices justement de radicalité qui commençaient à se faire voir, et il a sollicité l'expertise du Maroc. Et Sa Majesté, par sa générosité et sa bonté, a accepté d'un frère une demande d'aide. Et donc, les premiers imams qui sont formés chez nous, c'est les Maliens. On a formé 500 imams maliens. Très rapidement, les autres pays ont commencé à solliciter, et donc l'arrivée de plusieurs pays, dont des pays maghrébins. Il y avait la Tunisie, il y avait la Libye et la France, et donc certains pays frères africains, d'où, bien sûr, le besoin de construire ce grand édifice. Et il y a eu la première extension, la deuxième extension, la troisième extension, justement pour répondre aux besoins et à la demande tellement pressante et importante de pays frères. En 2016, j'étais aux États-Unis dans une tournée scientifique et donc d'échange. Et dans une université, on me demande s'il y avait la possibilité d'envoyer des étudiants américains étudier à l'Institut Mohamed VI. C'est un succès, certes, qui est éclatant, mais qui est construit sur des résultats concrets. Parce que ceux qui dirigent aujourd'hui cet institut et ceux qui sont derrière ce projet ont fait une étude approfondie des besoins réels et aujourd'hui, c'est-à-dire de l'actualité. Actualité, exactement.
Former les gens, bien sûr, sur les sciences de la religion, mais les former aussi sur les sciences sociales, sur l'histoire des religions, les langues étrangères, même les langues anciennes, le latin, l'hébreu, le perse, toutes ces langues-là sont enseignées. Et aujourd'hui, les imams qui sortent de cet institut sont des personnalités, sont des gens aujourd'hui qui sont bien sûr bien formés dans ce qui les intéresse, c'est-à-dire les sciences de la religion, mais qui ont une ouverture sur la philosophie, sur les sciences sociales, sur les langues, sur l'histoire comparée des religions. Et ça leur permet aujourd'hui d'être des citoyens du XXIe siècle, être des savants religieux musulmans, mais en même temps capables d'englober, de comprendre le contexte, de comprendre l'environnement direct et indirect, et pouvoir accompagner justement ce développement du Maroc. Ce développement, pas seulement sur le plan politique, mais je parle sur le plan religieux, social, économique et aussi spirituel. Pouvoir donner aux citoyens marocains une formation, pouvoir donner aux citoyens marocains une information, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'ignorance qui est le pire ennemi, mais aussi de les immuniser notre jeunesse contre les discours extrémistes qui sont parfois intéressants, parce qu'ils arrivent à déclencher l'intérêt et donc à susciter l'intérêt des jeunes. Leur donner cette immunité qui les préserve justement du dévoiement du texte.